J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je suis en extérieur, j'espère qu'au niveau du son ça ira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là de nouveau je crois que le voisin il fait des travaux. Yes. Et bon, bien sûr il y a tout ce qui est nature, mais bon ça c'est plutôt, on va dire c'est plutôt positif. J'espère que ce sera pas trop dérangeant au niveau du son. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma palle de juillet. J'ai été super ambitieuse. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres à vous présenter, dont 2 mangas, donc ça se lit plus vite. Il y a aussi des petits livres, il y a des gros livres, il y a un peu de tout. Et du coup, on commence tout de suite avec le corbeau. J'ai essayé de séparer un petit peu par rapport aux semaines, mais plus ça s'approche de fin juillet, plus il y a, moins il y a de chances que je les lise, tout simplement parce que si je prends du retard, forcément ceux que je lirai pas, je les lirai plus tard, mais ceux que je lirai pas en juillet, ce sera les derniers. Mais voilà, je vais vous les prendre un petit peu comme ça, sans ordre. En tout premier, je suis en train de lire, donc c'est un peu de la triche, mais c'est quand même dans ma palle parce que j'en suis à la moitié. Je suis en train de lire Dark Rise de C.S. Paca. Je pense que vous avez dû me voir le lire depuis longtemps, notamment dans mon vlog qui date un petit peu là maintenant de vacances, où je disais que j'avais commencé Dark Rise mais que je vous en parlais pas tant que ça. Je vous en ai parlé un petit peu. Je dois avouer que pendant longtemps je l'ai mis de côté, notamment là je viens de sortir de mes partiels, je suis officiellement en vacances depuis aujourd'hui, donc ça c'est cool. Mais du coup je l'avais laissé un petit peu de côté et sans réelle envie de me replonger dedans parce que le début est un peu long. Sauf que ma soeur elle l'a lu en entier en anglais et elle m'a dit vraiment tu vas adorer, donc continue. Donc là je vais essayer de découvrir la suite. Donc dans Dark Rise on suit Will qui a une mère qui, on comprend, a œuvrer pour le bien, sachant qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de côtés sombres, avec le mal qui essaye de reprendre le dessus. Et on va être aux côtés de Will et on va découvrir le monde dans lequel il évolue, puisque lui il a pas beaucoup de connaissances vis-à-vis de ce monde. Et puis on va suivre aussi Violette qui elle est plutôt au départ du côté des méchants et qui va peut-être après être du côté des gentils. Enfin bref, il y a toujours tout ce truc de la lumière et de l'obscurité. Et moi en fait ce qui me pose peut-être un petit peu problème dans ce livre, c'est est-ce qu'on va remettre en cause le bien, est-ce qu'on va remettre en cause le mal et de quelle manière on va le faire, parce que pour l'instant c'est un monde très binaire. Il n'y a pas vraiment de mixte entre les deux. Donc c'est ça que j'attends. Donc là je l'ai repris. C'est pas mal écrit, c'est plutôt bien écrit. Il se passe beaucoup de trucs, il n'y a pas de problème, mais j'ai un peu de mal. Donc je vais le continuer, je vais voir ce que ça donne. Et confiance à ma soeur parce que quand elle me dit que c'est vraiment bien un truc, souvent c'est vraiment bien. Après ça, j'aimerais lire. Bon, je pense que ce livre, si vous me suivez sur la chaîne depuis longtemps, vous devez le connaître. Donc c'est Edmond de Alexis Michalik. Donc c'est une pièce de théâtre, c'est du classique. Ça parle de Edmond de Rostand. Donc c'est de façon romantisée et fictive, mais tout en s'inspirant du réel, la manière dont Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac. Je suis allée le voir 2 fois au théâtre, j'ai lu la BD et maintenant je me suis acheté le livre pour le lire et l'annoter. Donc vraiment, je le fais, là c'est sûr. Pendant tous mes partiels j'ai pensé que à ça. Non, je rigole, pas que à ça, mais c'était un petit peu mon objectif de cet été, de le lire, de l'annoter. Et vraiment si vous connaissez pas cette pièce de théâtre, allez soit la voir au théâtre, je sais plus, c'est le théâtre du Palais Royal à Paris, ou alors procurez-vous le livre si vous aimez le classique et le théâtre. Vraiment ça vaut le coup. C'est une comédie, mais donc c'est drôle, mais en même temps on parle de Cyrano de Bergerac et il y a des extraits de Cyrano de Bergerac. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Cyrano de Bergerac, c'est aussi un livre à lire et franchement une pépite. Donc je compte le lire et l'annoter. J'aimerais lire aussi Mon garçon de Xavier Demoulin. Donc c'est un tout petit livre, c'est pour ça que je l'emmène en vacances, où on va avoir un père et son fils et le père va parler de son expérience quand il était adolescent, et il va parler de... Enfin, on sent qu'il va se livrer à son fils et je sais pas pourquoi, c'était une histoire qui me donnait vachement envie. Du coup, elle est dans ma pile à lire et je trouve vraiment qu'on a une belle couverture. Donc voilà, je sais pas si c'est un contemporain plus ou ça a plus une allure de classique, je vous le dirai quand je le lirai. J'aimerais lire aussi C'est Close de Sylvia Day, publié chez les éditions J'ai lu.
Donc dans ce livre on suit, comment il s'appelle déjà à chaque fois, Kane qui... je vous l'avais déjà présenté dans un book haul et il y avait une personne qui m'avait dit qu'il donnait très envie, et c'est vrai que la quatrième de couverture donne super envie, c'est-à-dire qu'on a Kane qui continue sa petite vie alors qu'il a perdu sa femme jusqu'au jour où sa femme va réapparaître dans une festivité un peu mondaine, comme ça, sans explication, et moi j'étais juste perturbée et curieuse par le fait de pourquoi sa femme revient comme ça, sans explication. Donc voilà, c'est une histoire qui me donne vraiment envie. Je pense qu'il y aura de la romance, mais je pense aussi qu'il y a ce mystère autour de pourquoi est-ce qu'elle revient là tout à coup et sans explication. Donc voilà. Ce qui me donne aussi envie, c'est Attention spoiler de Olivia Dade. Je l'ai depuis assez longtemps dans ma pile à lire. À chaque fois je me disais réserve-toi pour cet été, ça aurait pas été nécessaire. Franchement j'ai beaucoup de livres à lire, donc j'aurais pu le lire avant, mais c'est un livre qui me donne bien envie, où on va suivre une romance entre deux protagonistes, un qui est acteur mais qui a un certain second degré vis-à-vis de la série qu'il tourne, et je crois que la fille c'est elle qui fait des critiques vis-à-vis de la série en question, mais elle est fan aussi. Et d'une quelconque façon ils vont se retrouver à être ensemble. Je me souviens plus exactement ce que l'histoire, je vous avoue j'ai pas trop envie de lire la quatrième de couverture, mais je vais me plonger dedans très rapidement. Et puis c'est une romance Hauteville et voilà, et pour l'instant Hauteville en termes de romance ils sont pas mal de ce que j'ai lu. Enfin en vrai j'ai lu que The Love Hypothesis, mais bon c'est quand même une de mes lectures préférées de cette année, donc j'espère que lui aussi ce sera dans mes lectures préférées de cette année. J'aimerais lire aussi Anatomy Love Story de Lana Schwartz, publié chez les éditions Albin Michel, une histoire d'amour qui se passe à l'époque. Ça me fait penser un peu à Villa Emilia ce livre, mais sans le côté psychopathe, vous voyez, où on a une histoire d'amour entre un garçon qui déterre les corps, c'est son métier, et une jeune femme qui peut pas être chirurgienne parce qu'à l'époque les femmes n'ont pas le droit d'être chirurgienne, et qui va vouloir s'exercer sur des corps, donc ils vont se rencontrer. Mais je crois que c'est pas vraiment tourné contrairement à ce que le livre suggère autour vraiment de l'histoire d'amour, mais plus autour de la condition de la femme, notamment à cette époque. Donc franchement ça allie deux choses. Toutes les voitures ont décidé de passer à ce moment-là. Donc franchement ça allie deux choses que j'aime beaucoup, et voilà, c'est un livre qui me tente énormément depuis longtemps. En plus il passe partout en ce moment sur les réseaux, donc vraiment, et il y a le tome 2 qui est sorti, donc si je l'aime bien je pourrais me procurer le tome 2. J'aimerais lire aussi La guerre du pavot de R.F. Wang. Donc ça c'est quand j'aurai fini Dark Rise, parce que c'est une grosse pavasse et que c'est de la fantasy, mais j'aimerais bien me le lire. Je crois que c'est un roman un petit peu d'apprentissage, parce qu'on suit la jeune femme qui va apprendre à se battre. Je sais plus exactement pourquoi elle va se retrouver dans cette situation. Pareil je vais pas lire la quatrième de couverture, désolée si vous voulez que je vous en fasse une description précise. Tout ce que je sais c'est qu'on évolue dans un monde de fantasy avec cette idée de cette jeune femme qui va se faire sa propre place, qui va prendre des armes, etc. pour une raison. Et du coup c'est un livre qui m'intrigue beaucoup, et voilà, du coup j'avais envie de me le mettre pour cet été, parce que comme c'est une grosse pavasse il faut que j'ai du temps quand même pour le lire. Donc voilà, quand j'aurai fini Dark Rise je me plonge dedans. Je compte aussi cet été relire, alors je l'ai pas ici tout de suite là, mais il est dans ma bibliothèque là-haut, relire et annoter My Dear Fucking Prince, pour la simple et bonne raison que le film sort début août, donc je veux le relire en juillet, vous faire un petit vlog sur mon impression lors de cette seconde relecture, et voilà, du coup j'ai trop envie de lire ce livre. Si vous l'avez vu passer partout mais que vous savez pas de quoi il parle, on va suivre, je sais plus comment s'appelle le prince, mais le prince d'Angleterre et le fils de la présidente, enfin aussi la présidente je crois des États-Unis, et les deux se détestent, sauf qu'ils vont devoir faire semblant d'être amis, et en fait va naître plus et affinité. C'est une romance young adulte qui se dévore. Moi j'avais eu la première fois, j'avais été un peu déçue parce que je pense que j'en attendais beaucoup plus, mais depuis elle me donne vraiment envie de la relire, parce que j'ai envie de voir ce que ça fait, sachant que j'ai plus trop d'attentes vu que je sais déjà ce qu'il y a dans ce livre, donc j'ai trop envie de relire ce livre. 3 classiques que j'ai envie de lire, je pense faire un vlog lecture classique. C'est les 3 classiques de ma palle, tout simplement, j'en ai pas d'autres. Enfin si, je vous ai montré Edmond du coup, mais bon Edmond c'est un peu une relecture plus exactement, parce que j'ai déjà lu la BD, parce que je suis déjà allée voir le théâtre. Donc j'ai Orgueil et Préjugés de Jane Austen, donc je pense que je ne vais pas vous faire le résumé de ce livre. En fait je sais pas si ce livre ça va être une romance, alors je sais qu'il n'y aura pas trop d'action, ce sera plus
style chronique de Bridgerton, mais je ne sais pas exactement ce que je vais attendre de ce livre, donc j'ai envie de ne rien attendre pour voir, soit ça va être un gros flop, soit ça va être une super bonne lecture, donc on verra. J'ai une amie à moi qui lit pas énormément et qui a adoré ce livre et qui est pas trop romance, vous voyez, donc je me pose des questions sur ce livre qui divise un petit peu tout le monde. Ensuite on a Une vie de Simone Weil que je dois lire depuis super longtemps. Si ma mère regarde cette vidéo, elle a adoré que je l'ai mis dans cette palle de juillet. Et du coup dans ce livre on suit du coup la vie de Simone Weil, c'est son récit, c'est elle qui l'a écrit. Et je suis allée voir en début d'année le film sur Simone Weil qui s'appelait, je ne sais plus exactement, Simone je crois, c'était ça. Et j'avais eu beaucoup de mal avec les scènes à Auschwitz parce qu'elles étaient très dures. Et ma mère m'a dit mais tu verras en fait dans le livre c'est pas autant écrit, déjà parce que c'est elle qui le raconte. Et puis c'est écrit de façon à ce que ce soit, voilà, c'est la mémoire qu'elle va donner mais sans plus de tout ce qui moi m'a vraiment mis super mal dans le film. J'étais vraiment mal, moi je trouvais que c'est la réalité malheureusement, mais c'était trop montré. Moi j'ai pas supporté, j'ai pas réussi. Et du coup voilà, je vais lire cet été parce que si je le lis pas cet été ça va me déprimer. Voilà, donc ma mère m'a dit c'est pas aussi déprimant que le film. Et j'aimerais lire en lecture classique aussi Martin Eden de Jack London. Ça c'est un livre que vous m'avez conseillé beaucoup. Dans ce livre on suit un jeune homme qui va partir de rien je crois et qui va monter dans la société et qui va de nouveau descendre dans son ascension vers le succès vertigineuse et tragique. Moi je pense qu'il va redescendre. J'espère pareil que ça va pas trop me déprimer, mais vous me l'avez... Enfin, il y a beaucoup de gens qui me l'ont conseillé en me disant tu vas voir c'est un super livre classique et tout. Donc je tente. Je vais aussi lire deux mangas. Donc le premier manga c'est Marion de... Alors j'espère pas me tromper, Yo Ikaza. Donc dans ce livre on suit une jeune femme qui est à Paris, je crois que c'est une espionne pendant la guerre en 1940. Ouais, enfin, ou plutôt une résistante, je sais plus exactement, mais je vous le dirai quand je le lis. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion parce qu'il me tentait comme ça. Et voilà, j'ai hâte de le lire depuis longtemps, il est dans ma palle, donc je pense le lire là. Et hier, j'ai lu le tome 1 de In This World de Guilt Pleasure, John Togai Narcissus. Bon bref, c'est le deuxième opus tome de ce manga. Je vous avoue que le tome 1, je vais pas vous donner mon avis ici, mais j'étais un petit peu mitigée. Il y a des scènes très violentes, très agressives et tout, et moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça. Et j'aime bien le côté profileur, mais je trouvais que c'était pas assez tourné vers ça. Sauf qu'on m'a dit que pareil le tome 1 était vraiment beaucoup plus choquant que les autres, donc je vais continuer avec le tome 2 parce que je l'ai acheté, etc. Et à la fin du tome 2 je verrai si je veux continuer avec le tome 3 et le tome 4. Je crois que c'est une série qui n'est pas finie mais qui prend du temps à sortir, donc on verra. Et voilà, les dessins sont bien faits, malheureusement trop bien faits, hein, parce que des fois trop de précision, vraiment trop de précision non nécessaire. Et franchement si c'est très gore, très policier noir, mais aussi avec des agressions, donc franchement si vous voulez vous procurer ce livre, vous plongez dans ce livre, lisez bien les trigger warnings, renseignez-vous bien parce que je pense que faut être bien accroché pour lire ce type de manga. Mais du coup je vais continuer avec le tome 2. Les deux derniers livres, je vous promets, on arrive vers la fin, mais en vrai ça va, je pensais durer plus de temps, mais en fait ça va plutôt bien. D'autres livres que j'aimerais lire du coup pour juillet, j'aimerais lire Addicted to You de Krista Becca et Richie. C'est une histoire où on va suivre deux personnes. Une personne qui est addict au sexe il me semble et une personne qui est addict à l'alcool. Donc ensemble ils vont essayer de cacher ça à leurs parents parce que c'est des jeunes adultes. Et il va se passer une romance entre eux, enfin bref ça va, ils vont faire semblant je crois de sortir ensemble pour leurs parents, sauf que finalement, enfin bref, vous voyez un petit peu comment ça va se dérouler et comment ça va se passer. Voilà, c'est un livre qui me donne très envie, c'est une romance et j'en ai pas longtemps que ça finalement dans ma palle de juillet. Et un livre qui me tente depuis très longtemps, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid, publié chez les éditions Hauteville. Dans ce livre on suit du coup Evelyn Hugo qui va, enfin pas vraiment elle, mais en gros c'est une journaliste qui va, enfin si elle racontait sa vie à une journaliste, alors que en fait ce qui est assez étonnant c'est que cette journaliste elle est pas de renommée, alors que
L'actrice elle est hyper connue, etc. Donc on se demande pourquoi elle est allée chercher cette journaliste en particulier. Et elle va raconter sa vie et notamment le fait qu'elle s'est mariée 7 fois. Et ma soeur m'a dit tu vas adorer, beaucoup confiance à ma soeur. Donc voilà. J'ai prévu aussi d'autres livres, mais ces autres livres seront des plus, on va dire, si vraiment j'ai encore du temps. Parce que là déjà, je pense que c'est déjà un petit peu ambitieux. Je pense qu'il y a des livres dans cette palle que vous avez jamais dû voir parce qu'ils sont dans mon book haul de juin. Je me suis procuré en juin. Mais la plupart je pense que vous les avez vus dans d'autres book hauls. Donc voilà, c'est mon petit défi. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça un petit peu ambitieux ou si ça peut le faire. Et sinon je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à commenter. Si vous savez pas trop quoi mettre, vous pouvez mettre, vous savez, la pile des livres là, ça résumera à peu près les ambitions que je me suis fixées pour juillet. Et sinon je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!